Et alors, Avant d'aborder les crimes de guerre, dans une dernière série de vidéos, on va se concentrer sur la guerre totale. Donc la guerre totale, c'est quelque chose, c'est un concept qu'on applique à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale, qui consiste à mettre en valeur le fait qu'une guerre ne va pas concerner que les soldats, que l'armée. Si vous prenez un conflit du XVIIIe ou du XIXe siècle, un soldat qui va combattre pour Napoléon, ceux qui combattent, qui subissent les effets directement de la guerre, c'est les soldats qui se tirent dessus. Mais si vous êtes un paysan qui habite à 30 km de l'endroit où il y a une bataille, concrètement ça ne change pas grand chose pour vous, tant que vous n'êtes pas sur le chemin de l'armée, il vous arrivera rien. Pour la Première et pour la Seconde Guerre mondiale, une guerre totale, on va mobiliser l'ensemble des moyens de la société. Ça veut dire que quoi que vous fassiez, quoi que vous produisiez, vous allez produire pour l'effort de guerre. Si vous êtes un paysan, vous allez produire de la nourriture pour nourrir les soldats. Si vous travaillez dans une usine, votre usine, quoi qu'elle produise à la base, va être reconvertie en matériel d'armement. Vous allez produire des munitions, vous allez produire des chars, des fusils, des avions, des choses comme ça. Mais l'intégralité de la production va être mise au service de la guerre. Renault, par exemple, chez nous, va fabriquer des chars pendant la guerre. Toutes les firmes allemandes, Audi qui appartient à Porsche, ils vont fabriquer des chars pendant la guerre. Mercedes, ils vont faire des camions et des voitures pendant la guerre. Henschel, ils font des chars. Toutes les firmes allemandes, Messerschmitt fait des avions, vont produire du matériel de guerre. C'est pareil du côté soviétique, c'est pareil du côté américain. L'intégralité du système productif va produire en faveur du conflit. Voilà, c'est ça une guerre totale. C'est que toute la société va être mobilisée pour donner toutes ses forces pour remporter la victoire. Et alors on va aussi trouver la mobilisation de la propagande, où on va avoir une propagande qui va être très importante, d'un côté comme de l'autre, du côté de l'Axe comme du côté des Alliés, où on va avoir tendance à enjoliver les victoires et à masquer les défaites. Alors pour l'Allemagne, à partir de 1944, on va un petit peu mettre de côté toutes les défaites, alors qu'on va au contraire mettre en valeur toutes les victoires qui avaient été remportées dans les années 41-42. Ouais, 41-42, après ça devient plus difficile. Et pour les Alliés, c'est le contraire. En 41-42, on ne parle pas trop de ce qui se passe. Et à partir de 43-44, on va vraiment valoriser les victoires. Voilà. Donc cette mobilisation, c'est une mobilisation qui va être très importante parce qu'en fait, ce qui fait que les Alliés gagnent la guerre, en fait, c'est le potentiel humain et industriel. Les armées alliées réunissent beaucoup plus de combattants que les pays de l'Axe. La Wehrmacht et l'armée japonaise à L2, c'est à peu près une dizaine de millions de combattants, vraiment de montants très très larges, alors qu'on est sur 50 millions de combattants du côté des Alliés, sachant que alors, la majorité c'est l'Allemagne et l'Union soviétique pour les deux côtés. Et on va avoir une production industrielle là qui va être écrasante du côté des Alliés. La production industrielle des Alliés, c'est à peu près les 3/4 de la production industrielle, donc de toute façon ça aurait été très 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 difficile pour les Japonais et pour les Allemands de remporter cette guerre, tout simplement parce que le nombre d'avions, de chars qu'ils produisent est très très largement inférieur au nombre d'avions et de chars qui sont produits par les Alliés. Donc la guerre totale, c'est quelque chose de très important dans la Seconde Guerre mondiale. On a vraiment toute la société qui est mobilisée. Le terme de guerre totale, ça vient de Goebbels, qui était ministre de la propagande de Hitler, et qui emploie ce terme de guerre totale après la défaite de Stalingrad en 1943, tout début 1943. Il fait un discours au Palais des Sports de Berlin, où il appelle le peuple à faire la guerre totale. Et en fait, on a repris ce terme-là de guerre totale pour exprimer le fait que l'ensemble de la population se mobilise pour produire des biens, des denrées qui vont être mises au service du conflit. Voilà, et vous avez de tout le monde, même les enfants, on leur fait calculer des choses en rapport avec la guerre, on vante les mérites du pays pour lequel on combat. Voilà, donc ça, la guerre totale, la Seconde Guerre mondiale, c'est le meilleur exemple qu'on ait de guerre totale avec la mobilisation de l'ensemble des forces au service du conflit armé.